Salut les filles, c'est encore moi, donc pour la deuxième partie de mes produits trouvés à New York. Donc je vais terminer donc avec les produits que j'ai trouvés chez Sephora. Alors chez Sephora, j'ai trouvé donc la fameuse marque Sephora by OPI. Donc j'ai trouvé 3 superbes vernis. Le premier donc fait partie du look de cet été. Donc c'est un rose beige nude. Je sais pas si voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir grand chose. De toute façon je ferai des swatchs par contre là pour le coup. Donc voilà. Alors les deux autres, j'en suis super contente parce que figurez-vous que c'est toujours donc Sephora by OPI, mais cette fois ils ont fait une mini collection par rapport à la, vous savez, à la série Glee. Donc j'ai trouvé un bleu turquoise à reflet, encore un. Je craque pour ces vernis. Moi ces vernis à reflet, j'en suis folle. Il ressemble un petit peu à celui que j'ai acheté de chez OPI dans la collection, je crois que c'est la collection Texas, sauf que celui-là est plus vite opaque. Et puis j'ai trouvé un magnifique vert. Regardez ça. Oh là là. Sublimissime. Regardez. Sublimissime. Donc, ça c'était chez Sephora. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore chez Sephora? Ah oui. J'en avais déjà acheté parce que j'étais déjà allée aux États-Unis il y a quelques temps de ça. Ils font des baumes à lèvres de chez Smith, les Rosebud de chez Smith. Et donc, je l'ai pris en celui. Donc, ils sont il y a rose, menthe poivrée, il y a fraise. Donc là, moi, j'ai pris celui à la rose qui est en tube. Voilà. Ils sont extra. Et j'ai pris aussi donc le strawberry, donc celui qui est à la fraise, mais il existe qu'en boîte comme ça. Donc ils en contiennent vachement. Alors je sais qu'ils sont en vente en France chez American Apparel, mais je vous cache pas qu'ils sont pas donnés parce que ça aux États-Unis c'est 6 $ et ça doit être peut-être 7. Et je crois que ici ça doit être facilement à 11 €. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait le même prix, mais ils sont super hydratants. Les goûts sont à tomber, donc voilà, j'adore. Chez Sephora, oui, des trouvailles en soins chez Sephora. Donc Laura Mercier, parce que Laura Mercier c'est quand même une marque qui n'est pas donnée en France, donc elle est quand même moins chère aux États-Unis. J'ai pris donc leur gommage visage qui est une pure merveille. Comme je vais pas tarder à terminer mon Snap Honey de chez Benefit, qui pour l'instant n'est pas refait, parce qu'a priori j'ai cru comprendre que la marque retravaillait sur tous ses packaging, donc ce qui fait qu'ils ont arrêté les produits, c'est pour ça. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Les grains sont hyper doux, hyper fins. Vraiment, c'est un gommage très très confortable. Même les peaux sèches, même les peaux sensibles peuvent l'utiliser. Alors bien sûr, une fois par semaine. Moi j'ai une peau mixte, donc à la limite 2 fois, mais vraiment pas plus. Mais il est d'une grande douceur, il est vraiment extra. J'ai trouvé aussi un kit chez Laura Mercier. Alors il y en avait 2 kits. Moi j'ai pris donc le Oil Free Flawless Face Kit. Donc ça veut dire qu'il n'est pas avec un fond de teint, il est avec une base teintée, enfin avec une crème teintée. Donc pour un prix vraiment très intéressant. Alors dedans on y trouve, outre une houppette qui, entre nous soit dit, je crois qu'elle est à normalement 15 € ici. Donc vous voyez, c'est quand même super intéressant. Donc une houppette, une éponge en latex. Dedans vous avez donc un primer sans huile. Excusez-moi, j'ai mon chat qui vient s'incruster dans la vidéo. Donc voilà. Alors elle est bien sûr en petite taille, mais enfin il y en a quand même pas mal, hein, il y a 30 ml. Il y a aussi donc une crème teintée. Voilà. Qui est hyper agréable à porter, pas du tout grasse, qui s'étale vraiment très facilement. Et alors en plus,
Vous avez donc le secret de camouflage, donc, et en plus avec ce qu'ils appellent le undercover, donc le même principe que chez Bobbi Brown, donc une poudre pour mettre par-dessus, donc en secret de camouflage, voilà. Vous savez, ce principe de on mélange, et c'est vraiment fait pour cacher les petites imperfections, voire même donc anti-cerne. Et puis par-dessus, excusez-moi, ça klaxonne dehors, je sais pas ce qu'ils ont, ils sont excités. Et donc, bon là je ne l'ai pas enlevé, mais donc vous avez une poudre pour mettre donc par-dessus, et une poudre donc extrêmement fine. Et donc en plus, est vendu avec le pinceau pour le secret de camouflage. Donc ça je trouve que c'est vachement bien. Vous voyez, il est tout bien pointu, bien biseauté pour faire vraiment, pour corriger là où on a besoin de la correction. Et puis là, vous avez pour mettre la poudre de camouflage, comme ils appellent eux la poudre de camouflage, donc un pinceau en poil synthétique, assez souple mais en même temps assez rigide pour bien mettre donc la poudre. Donc un kit qui m'a coûté je crois 65 $, et en prix normalement le kit vaut 159, et donc vous en avez pour même pas la moitié, donc c'est quand même très très intéressant. Donc voilà pour les produits que j'ai trouvés chez Sephora. En allant chez Macy's, donc dans une de mes dernières vidéos, j'ai racheté donc un pinceau MAC. J'ai pas été dans les boutiques MAC, j'ai pas eu trop le temps, mais j'ai quand même trouvé aussi sur le stand, alors ça va arriver chez nous, ce sont les Sheen Supreme, et donc j'ai pris un très beau rose. Donc ce sont des rouges à lèvres, mais qui sont assez transparents. Vous voyez, la couleur est assez vive, mais ce sont des... comment ça s'appelle, c'est une couvrance quand même assez légère. Par contre, ils sont assez bien pigmentés. Ça, je dois avouer que ils sont pas mal pigmentés, mais ça va pas tarder à arriver chez nous. Chez Macy's toujours, je suis allée donc chez Bobbi Brown pour aller chercher donc le dernier fond de teint compact. Bon, je sais qu'il est sorti en France, mais ça coûte quand même un peu moins cher là-bas. Donc ils appellent ça l'Illuminating Finish Powder Compact Foundation. Il y a un SFP 12, enfin une protection 12. C'est un fond de teint compact poudre, extrêmement léger. Enfin, la couvrance est très très agréable. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser donc à sec. Donc voilà, moi j'ai pris le numéro 3.25 qui est le Cool Beige. Voilà. De toute façon, je l'avais déjà essayé en France et on l'a réessayé, donc c'est parfait pour moi. Donc, il est vendu, donc vous voyez, avec son éponge, il y a un miroir bien sûr. Et donc, pour une couvrance légère à moyenne, vous l'utilisez à sec. Et si vous voulez une couvrance un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus renforcée, on va dire, vous pouvez donc humidifier l'éponge, et dans ces cas-là, il devient crème. Donc voici, donc ça j'y tenais assez. Et puis donc toujours chez Macy's, je suis allée chercher donc un produit dont Tiffany Day vantait vraiment les mérites, et d'ailleurs je l'ai mise pendant mon séjour là-bas. Une crème, alors c'est une crème de jour qui est teintée. C'est pas une crème teintée, c'est vraiment une crème de jour teintée. C'est différent, c'est-à-dire que elle a, alors il n'y a qu'une seule couleur, parce que c'est une couleur qui s'adapte un peu à la carnation. Vous savez, un peu comme le fond de teint Revlon que je mets, qui est pas mal du tout d'ailleurs. C'est donc un soin enfin, c'est-à-dire comment dire, énergisant, au bon goustant, et là pareil, c'est un indice de protection 15. Et c'est vraiment un produit extra. J'ai trouvé que j'avais vraiment une très belle peau. Donc vous voyez, il est blanc quand il sort du tube, mais quand on l'applique, hop, ça y est, quand on le met sur la peau, il prend une petite couleur. Et vraiment, c'est une couleur qui s'adapte à la carnation, parce qu'on n'avait vraiment pas l'impression que j'avais mis un truc moche. Vous pouvez même vous maquiller par-dessus si vous avez envie. Vraiment une très très belle crème, enfin une très chouette crème.
Je regrette vraiment qu'Origine soit plus en France. Parce que ce sont vraiment de très très bons produits. J'espère que parce que c'est le groupe Estée Lauder, je crois, donc j'espère qu'ils décideront de le remettre sur le marché français, parce que vraiment je le trouve super. Et puis donc en dernier lieu, je vous ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai eu la chance d'aller donc dans la boutique Nars, la seule au monde. Et je me suis acheté donc un rouge à lèvres, et c'est pareil, c'est un fini assez transparent, on va dire, ce qu'ils appellent sheer. Et donc j'ai pris le Damage. Donc il paraît assez rose, enfin rose foncé, mais regardez, quand on le met, il est très très transparent, il est très beau et il a une tenue exemplaire, vraiment c'est un très très bon produit. Donc, ah si, j'oubliais, chez Sephora, j'ai trouvé ça vachement pratique, j'espère qu'ils le feront chez nous, à moins qu'ils le soient, mais je ne l'ai pas vu. Ils appellent ça le trimmer et brush, enfin eyebrow trimmer et brush. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une paire de ciseaux avec en plus amovible une espèce de petit peigne, donc qui aide déjà à peigner le sourcil. Donc déjà pour le mettre en hauteur, donc on peigne son sourcil, attendez que je fasse pas de bêtises, que j'éclate pas mon truc. Ah, à chaque fois, c'est 2 fois que je fais ça, je sais pas ce que je fous avec, voilà. Donc avant de l'utiliser, on peut s'en servir donc comme brosse pour mettre les sourcils en l'air, et après le peigne sert un petit peu de, comment dire, de guide pour pas trop couper, et donc c'est un ciseau pour les sourcils entre autres, puis sinon bah, vous pouvez l'utiliser sans, il n'y a pas de souci. J'ai trouvé que c'était un bon produit, puis moi vous me connaissez, je suis la folle je suis l'hystéro du sourcil parfait, donc voilà. Bah écoutez, c'était ma revue des produits trouvés aux États-Unis. Voilà, bon, il y en a certains que vous trouvez en France. Bon, c'est sûr qu'ils sont souvent un peu plus chers ici à cause des taxes. Mais bon, voilà, je suis super contente de tout ce que j'ai pu trouver. J'en suis vraiment ravie. Et puis, bah, je vous dis à bientôt les filles. Salut!